j'allais partir, mon sac était prêt, je me suis dit pourquoi pas faire un petit vlog YouTube sur la journée, ça me remettra dans le bain des vidéos de l'été. Ça va être une journée toute simple, on va passer un petit moment ensemble, on va aller faire un tour au marché aux puces, passer au café, faire quelques courses, un peu de cuisine très rapide. Une journée d'été, là on est le 22 juillet, voilà. J'ai vraiment pas été présente sur YouTube le mois dernier. En fait il y a des moments où je me dis ah ça pourrait être bien pour YouTube et en fait j'ai juste envie parfois de profiter du moment présent. Le truc dans mon métier, donc la création de contenu et l'illustration et tout ce qui va aussi, la photo, la vidéo, c'est que chaque moment est un potentiel post ou une potentielle story ou un potentiel futur reel, etc. Et parfois on en oublie un peu de profiter du moment présent. Petit aparté comme ça, on y va, j'ai envie de profiter de cette belle journée. Donc en semaine, il n'y a pas la brocante à Saint-Michel. Il faut aller sur les quais, donc soit vous passez par ici, soit par là-bas. Voilà, c'est l'été, donc il n'y a pas grand monde. Mais bon, ça vaut toujours 10 minutes de balade. Bon, je vous fais une petite balade dans le centre-ville. On va prendre la rue ici et je vais passer au Géant des Beaux-Arts. C'est juste là. Le ciel est en train de s'assombrir. J'ai vu qu'il y avait des soldes sur les aquarelles Charvin. Alors on va voir ça. Bon, et bien j'ai bien fait de passer. Comme c'était mon anniversaire, j'ai eu 5 € de réduction. Et la jeune fille m'a offert un bloc aussi pour faire des petits crayonnés. Voilà. Par contre, je viens de voir un truc, Géant des Beaux-Arts. Les 10 petits godets d'aquarelle vides, 10,95 €. Non mais attendez, je vous dis juste que le plus intéressant c'est d'aller prendre une petite palette à 2-3 € à Action. Vous la videz, vous récupérez les godets. Hein. C'est ma journée aujourd'hui. On va faire des petits ramequins. Et là, on va faire un petit pancake. Trop gentil. Cette ville, c'est Morioka, une petite ville de 280 000 habitants située dans le nord du Japon. Et ça, personne ne s'y attendait, pas même les Japonais. À la brocante, j'ai uniquement trouvé cette petite jupe Pro Mode en laine, couleur anis. Donc je me suis dit pour l'automne, jupe anis ou même là, avec les jambes un peu bronzées, une petite paire de bottes en septembre, ça sera assez joli. Elle a un côté un peu 70s, elle est en laine donc je vais la laver à la main. Elle m'a coûté 1 €, je me suis pas ruinée. Voilà, je vais bien la laver, il fait beau. Je sais pas si vous entendez, voilà, il y a la lessive qui tourne, il y a des cigales. On a des cigales à Bordeaux. Voilà. Vous entendez?
Donc je vais laver ça à la main. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris au Géant des Beaux-Arts. Alors au Géant des Beaux-Arts, j'ai acheté un petit rouleau de scotch comme ça. J'en ai jamais eu. Je me suis dit que ce serait peut-être sympa pour le journaling. Ensuite, j'ai acheté un sorte de dupe de Posca. La marque c'est Molotov et en fait j'ai essayé leur feutre plusieurs fois récemment, notamment sur les vitrines que j'ai peint à Aix-en-Provence et à Paris. Et c'était très joli. Donc j'ai pris un rose très pâle comme ça pour faire des petits détails dans les illustrations. Je verrai bien. Je vais essayer avec vous de toute façon. Je vous avais dit que Charvin faisait des soldes. Il y avait moins 25% je crois. Donc j'ai pris cette couleur, un vert prairie, teinte 52. Il restait pas grand chose. Mais j'ai déjà essayé le jaune de Naples je crois et un rose pâle qui me plaît beaucoup. Il y a une belle opacité. Donc on va essayer ça. Et j'ai aussi pris de la marque Memory. C'est une très belle marque. Et là, ils font aussi des prix de lancement. Donc il y avait, je crois, 20%, 25% sur de la gouache. Verre de vessie, c'est un des verres que je préfère. Et celui-ci est assez foncé. Alors vous savez que je fais un peu de gouache en ce moment. Et cette marque est excellente. J'ai quelques tubes d'aquarelle. Et c'est italien. Voilà. Et oui, j'ai eu un petit bloc A4 en 90 grammes. C'est tout bête, mais ça, pour faire des croquis. Le papier est très léger, hein, mais là on n'a aucun risque de regret de gâcher du papier, vous voyez. Là on peut griffonner, écrire, déchirer. C'est ce qui est aussi très intéressant dans la création. Tout n'est pas parfait, il faut aussi des phases de lâcher prise, disons, où on ne pense pas au beau, on ne pense pas au réseau, on pense juste à la création et ça fait beaucoup de bien à l'esprit, voilà, de se lâcher sur ce genre de papier qui coûtent rien, qui permettent de créer, d'imaginer de futurs projets ou même juste de crayonner. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de choses toutes bêtes. Je fais les tests couleurs et je vous montre. En fait, je suis en train de réaliser que la gouache Memory, elle est quasiment identique à ce verre que j'ai depuis, je sais pas, 6 ans, 7 ans. C'est de la marque White Nights Russian. Et j'arrive pas à trouver les godets à l'unité. Je me dis en fait, mais pourquoi pas me faire un petit godet. Ça me fera gagner un en plus ici. Je pense que je vais faire ça. Je vais retirer ce grand que j'adore en fait. J'ai toujours eu dans ma palette. C'est un verre que j'adore, qui va très bien pour les végétaux. Donc, pourquoi pas remplir un petit godet. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je pense que lui, il va prendre sa place aussi. Est-ce que ça rentrerait? C'est ça le problème, c'est qu'ils sont plus gros les Charvin. Ah, ça va être compliqué. Je pense que lui, je vais le virer, je m'en sers pas. Ça veut dire que lui, il irait là. C'est un vrai casse-tête. Oh, mais ça irait parfaitement. Faudrait que je trouve un mini pour aller ici.
voyez, j'avais déjà la marque comme ça, Mémeri, mais en aquarelle. C'est très joli aussi. Est-ce que j'ai pas un petit godet qui traîne? C'est bazar, hein. Faut que je range mes tiroirs. Bon, je trouve pas pour l'instant de petits godets. Alors, je vais déjà remplir celui-ci. Moi, j'utilise souvent la gouache comme de l'aquarelle. Donc, il faut savoir que la gouache, ça se réactive à l'eau, contrairement à l'acrylique. Donc, un petit godet comme ça va sécher, ça va se craqueler un peu comme celui-ci, comme celui-ci. Mais honnêtement, on peut très bien travailler à l'eau et c'est un rendu quasiment aquarelle. Comme vous l'avez vu, vous voyez. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais faire la comparaison avec ce godet pour vous montrer. L'intensité que la gouache peut avoir. Regardez-moi, c'est quasiment la même chose. Là, on est sur... c'est quasiment identique. Et je crois même que j'ai une préférence pour celui-ci. Ouais. Ça sera très joli. Allez, hop, je vais le faire sécher. Vous m'excuserez, il y a la machine à laver en fond. En rangeant, je viens de tomber sur ça. Je ne sais pas ce que c'est, il n'y a pas de référence. J'ai l'impression que c'était un godet de gouache que j'avais fait. Mais c'est superbe. C'est quasiment vert fluo en fait. Je crois que je vais retirer celui-ci qui est quasiment vide et je vais mettre celui-ci à la place. Ça devait arriver, hein. J'ai mis mon gros doigt, ah bah tiens celui-là aussi. J'ai mis mon gros doigt dans la gouache pas sèche. Voilà, parce que j'étais en train de faire des tests de couleurs. Bon, je vais me rincer les mains. Le bazar commence à se créer, vous voyez, on commence à faire des tests de couleurs comme ça. Et on se retrouve avec un bureau plein de bazar. C'est ça, de créer une petite palette de voyage comme ça, c'est jamais facile parce qu'on a des teintes qui sont limitées. Donc j'étais en train d'essayer ce jaune de Naples qui était très joli, hein. Ça donne ça. Je me dis que ça peut être joli pour l'été. Enfin, allez, je vais me nettoyer les mains. Je vais ranger ce bazar et je vais me mettre au travail. Bon, j'ai bien avancé sur le taf. Je vais me faire un matcha. Mais avant, je voulais vous montrer. J'ai coupé une plante qui était très mal en point dans ma salle de bain. J'ai juste fait 2 boutures. C'est un peu sur le même principe que les Monstera. Donc, des boutures en eau. Ça marche très très bien. Et mon ficus est en train de faire des petits bébés. Vous voyez? Des mini plantes comme ça. Des mini petites feuilles ici, là. Et ici. Et voilà. Et le bégonia se porte bien, disons. J'ai ramené ça de chez mes parents. C'est plus rose en vrai. Ça paraît un peu orangé, mais c'est une espèce de vieux rose. C'est très joli. Ça va parfaitement avec les bougies. Allez, je vais me faire un matcha eau de coco. Et puis je pense que je vais aller marcher un peu après. J'ai les jambes un peu engourdies.
cherché un colis. On l'ouvre ensemble. C'est un colis Vintalon qui vient d'Italie. C'est de la marque Benetton. J'adore. Regardez-moi ça. Ça sent bon la lessive. Oh, ça, j'adore. C'est bonne mine tout de suite. Avec du jean, avec un petit short. Voilà, l'été coloré, tout ce qu'on aime. Très contente. Ah, il y avait un petit mot. C'est quoi ça? Un petit mot. Trop mignon. Ça m'a coûté 2 €. Et la dame prend le temps de faire un petit mot. Trop mignon. Eh bien, je veux bien le laver. Made in Italy. Ça, c'est un vrai vintage. Je vais m'installer un peu pour écrire. Ça va me faire du bien. Je vais écouter un podcast, je pense, ou un peu de musique classique et écrire un peu. Voilà. Ça va me faire du bien. Bon, le parc ferme. Je vais rentrer chez moi et je vais me faire une séance de pilates de 20 minutes. Ça va me faire du bien. Je sais pas comment c'est possible d'avoir aussi chaud en si peu de temps, 20 minutes. Là, j'ai qu'une envie, c'est prendre une bonne douche, donc j'y vais tout de suite. Je vais juste lancer 2 œufs à cuire, là, 2 œufs durs. J'ai pas très faim. J'ai un peu de mozzarella fumée, je crois, du bon pain, un peu de concombre. Enfin, je vais faire un Gewürztraminer. L'été, j'adore faire ça. Voilà, ça va être un petit plateau composé de choses qui me plaisent bien. Allez, je file à la douche, j'en ai bien besoin.